Salut les cryptophiles, Maxime avec vous de cryptofr.net. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment bien comprendre Tether et ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'occasion avec Tether. On va comprendre la différence entre le dollar américain et Tether parce que c'est pas la même chose. Il y a une corrélation entre le prix de Tether et le prix du Bitcoin et on va voir comment ça se produit. Et je vais terminer avec des solutions alternatives à Tether. Premièrement, Tether sur CoinMarketCap, c'est le symbole USDT. Tether, c'est un stablecoin qui représente la valeur d'un dollar US. Donc, un Tether égale à 1 dollar US. Et l'émetteur, entre autres, c'est Bitfinex, la plateforme d'échange. C'est le seul qui garantit la parité de 1 Tether versus 1 dollar US. Et bien sûr avec le portefeuille Tether.to. Alors pourquoi créer une crypto-monnaie qui est adossée à dollar US? En fait, il y a plusieurs échanges qui n'offrent pas les monnaies fiduciaires. Donc, en ayant une crypto-monnaie qui est adossée au dollar américain, en fait, les utilisateurs peuvent transférer vers du dollar US pour éviter les pertes dans les crypto-monnaies comme pendant une baisse du Bitcoin. Mais pour ça, il faut faire confiance à la crypto-monnaie USDT. Dans notre cas, c'est toute une question de confiance, vous allez voir. Étant donné que Tether est soutenu par du dollar américain, on s'attend qu'il soit à la parité de 1 dollar. Par contre, ce qu'on voit en ce moment, il n'est même pas en parité, 1 pour 1. Et on va voir ce qui s'est passé. Habituellement, il se trouve aux alentours de 1 dollar. Parfois un petit peu plus bas. Il peut tomber à 98 ici, le 8 octobre. Et le 15 octobre, il y a eu une grosse baisse à 95 sous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons, dont peut-être causée par une fausse nouvelle provenant d'un faux courriel mentionnant que Tether était une grosse arnaque, ou peut-être une autre raison, mais peu importe, on va pas rentrer dans le détail. Je vais vous exposer maintenant la corrélation entre ce qui s'est passé le 15 octobre avec le prix du Bitcoin. On voit qu'il a drastiquement monté ici le 15 octobre. Et en fait, c'est une fausse hausse. Je vais vous expliquer pourquoi. La valeur d'un Bitcoin qui est calculée ici, c'est une moyenne de tous les marchés confondus, incluant ceux listés en dollars US et ceux listés en USDT, en Tether. Et ce qu'on voit ici, on voit le prix d'un Bitcoin en dollars USD. On voit qu'il était à 6416. Et le Bitcoin en USDT, en Tether, qui est actuellement à 6485. Cet écart-là, on l'explique tout simplement du fait que un USDT n'égale pas 1 dollar US. Alors, c'est tout à fait normal qu'on doit payer plus cher pour acheter un Bitcoin si on achète en Tether, en USDT, parce que le USDT vaut moins cher que le USD. Si un Tether équivaudrait réellement à 1 dollar US, eh bien là, il n'y aurait pas de différence. Pour bien mettre ça en perspective, on va faire le calcul ensemble. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris pour le prix du Tether, qui est à 97 sous et quelques miettes. Eh bien, on va calculer ensemble et vérifier la différence de prix d'un Bitcoin si on paye en USD ou en USDT. Premièrement, on va calculer la différence entre 1 dollar US et un Tether. Le Tether est à 0.97613. Ça, c'est la différence entre 1 dollar US et un Tether. On va aller voir combien se vendait un Bitcoin en dollars US. Il se vendait à 6451,50 selon BitMEX. Alors, je multiplie par 6451,50, ce qui donne 154 $ de différence pour un Bitcoin. Alors si on l'ajoute à notre montant, 6451,50, ce qui donne 6605 $. Et on peut constater que c'est environ à ces prix-là que le Bitcoin est vendu versus le Tether USDT. Et vous pouvez remarquer aussi que tous les Bitcoins qui sont listés en dollars US sont moins chers que ceux listés en dollars USDT.
tout simplement parce que USDT vaut moins cher que le dollar US. On peut remarquer aussi que Bitfinex affiche son prix en dollars US, mais par contre, son prix est beaucoup plus élevé que les autres qui sont listés en dollars US. Alors, je soupçonne grandement que Bitfinex liste le Bitcoin en USDT au lieu de USD, parce qu'il promet la parité 1-1 Tether versus dollar US. Et que, en théorie, je pourrais aller sur les autres échanges et acheter du Tether à rabais pour pouvoir le revendre sur Bitfinex, qui est le seul qui le vend à 1$. Mais pourquoi sur les autres échanges, on est capable d'acheter du Tether en dessous de 1$? Je pense qu'il y a actuellement une perte de confiance envers Tether, peut-être causée par le manque de transparence de leur part, mais une chose est sûre, on peut constater une perte de confiance envers le Tether. Mais heureusement, il y a des alternatives qui existent, qui sont moins connues et qui sont plus récentes, mais qui proposent davantage de transparence. Tout d'abord, il y a USDC qui est proposé par Coinbase. USDC qui propose la parité entre le dollar US également, 1 pour 1. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé avec le prix du USDC le 15 octobre. On voit qu'il est monté en flèche à 1,07$, pendant que Tether, si on se rappelle bien, était en plonge. Alors, la perte de confiance sur Tether, les gens se sont réfugiés vers le USD Coin et également sur le Gemini Dollar, qui propose également la parité avec le dollar US. Voyons voir à quel prix qu'il était le 15 octobre. 1,6$. Et il est monté jusqu'à 1,18$ le 16 octobre. Alors, on voit clairement que ça a été une valeur refuge. Les gens y étaient clairement prêts à payer une surprime pour pouvoir se réfugier dans une crypto-monnaie adossée à du dollar américain. Et on constate également le même mouvement sur TrueUSD et Paxos Standard Token, étiquette PAX. Et on a également Uphold qui lance son propre stablecoin adossé au dollar américain également, qui concorde avec son lancement de produits qui va servir à pouvoir prêter et emprunter de l'argent en crypto-monnaie à des taux concurrentiels. Donc 9% en intérêt pour les prêts et 5% pour les intérêts qu'on peut accumuler. Donc si ça vous intéresse de faire un placement ou un prêt, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de regarder vos chartes de crypto-monnaie versus le dollar USD, le vrai dollar. Sinon, assurez-vous que si vous regardez versus un stablecoin comme USDT, assurez-vous que USDT est à la parité 1 pour 1 avec le dollar US. En espérant vous avoir éclairci sur la situation du Tether et la corrélation entre Tether et le prix du Bitcoin, je vous ai également mentionné des alternatives à Tether qui sont, du moins pour l'instant, plus stables que Tether. Si vous voulez en apprendre davantage sur la blockchain et les crypto-monnaies, je vous offre mon guide maintenant que vous pouvez télécharger gratuitement à l'instant, juste à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Et si vous avez des commentaires, faites-moi en part. Et si vous avez des sujets dans lesquels vous voulez que j'aborde, faites-moi les parvenir et ça me ferait un grand plaisir d'en discuter pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt les cryptophiles.